Bonjour et bienvenue les taureaux pour votre tirage du mois d'avril. J'allais dire 1921. Non, non, on va rajouter 100 ans. 2021. Et oui, on en est là avec le Covid et tout et tout. Donc, voici votre tirage pour le mois d'avril 2021. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne pour vous, c'est important. Allez, des cartes générales un petit peu là pour... enfin, qui sont un peu dirigées vers l'amour en général, mais ça peut être l'amour de soi, ça peut être aussi... En tout cas, c'est assez émotionnel ces cartes-là, vous allez voir. Donc, des cartes pour les taureaux. Allez, taureaux. Alors, les taureaux, tout d'abord, la vie. Ah ben c'est super. Ok, vous entrez vraisemblablement dans le mois d'avril avec du plaisir, des émotions, beaucoup d'émotions, de la joie, des larmes, des rires, des sourires, des secousses émotionnelles. La vie, quoi. Vous êtes vivant, vous êtes pleinement vivant, vous ne vous refusez aucunement la vie. Alors, on va voir les dos de deck. Les dos de deck, on a la source, hop, 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 et la généalogie. Voilà, la source et la généalogie. La source, c'est pour ceux qui connaissent un peu ce qui est flamme jumelle, etc., on parle souvent de la source. Donc la source, c'est souvent, on dit qu'on est relié à la source, etc. Il y a l'idée comme ça de quelque chose de divin. À défaut de dire Dieu, on dit la source. C'est un peu un terme... c'est un terme assez intéressant parce qu'il y a le sentiment d'une énergie plus que de quelque chose de religieux, vous voyez. L'énergie universelle un peu. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc cette vie pleine que vous avez en vous actuellement, elle est beaucoup reliée à la source dans le sens où finalement vous acceptez le fait qu'il y a une énergie universelle qui se passe. Et également à la généalogie. Donc, on vous dit en fait qu'il y a quelque chose dont vous êtes en train de vous libérer d'un point de vue généalogique, que vous êtes de plus en plus vivant, de moins en moins accroché aux choses passées et aux choses qui vous ont forgé, et que ouais, il y a une espèce d'allègement qui se met en place au fur et à mesure, sans faire un rejet ou un refus de là d'où vous venez, simplement vous acceptez de plus en plus toutes ces choses-là qui font partie de vous, hein, qui vous caractérisent, qui sont vous en fait. Hein. Ok, allez, une autre carte. Une autre carte pour les taureaux. Taureaux pour le mois d'avril 2021. Les taureaux. Hop, elle est tombée. Il y en a deux. Je vais prendre les deux, mais du coup, j'aurai qu'un seul dos de deck. Mais je vais prendre les deux. L'unité. Ok, là, il y a vraiment un équilibrage. Vous cherchez une cohérence, mais en fait, vous vous rendez compte que, évidemment, vous avez trouvé une espèce d'équilibre, ou je dirais même plus pour ceux qui sont en relation de flamme jumelle, là, il y a l'idée d'une complétude. Vous avez retrouvé votre autre où vous en avez très envie. Sauf que vous vous rendez compte, en vivant ça, que le lien n'est pas facile, que c'est pas parce que vous retrouvez l'amour de votre vie que tout est facile et que pour autant vous voyez là il y a une espèce d'idée comme ça de contradiction. Quand je cherche la cohérence, je trouve aussi l'incohérence. Plus vous retrouvez l'autre, plus vous vous rendez compte aussi peut-être des difficultés que vous avez à traverser ou que vous traverserez encore. Rien n'est parfait, la perfection n'existe pas et l'unité en fait ça va être d'accepter que les deux contraires vont cohabiter dans votre vie en fonction des situations que vous décidez de vivre. Et du coup, vous allez ressentir de l'incertitude. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Pour commencer ce chemin vers la sagesse, j'accueille l'incertitude. C'est-à-dire que là, vous avez vraisemblablement pris des décisions, peut-être de retrouver quelqu'un. Hein, il y a peut-être eu un retour ou une relation. Et du coup, évidemment, que vous vous rendez compte que pour autant, vous n'êtes pas encore sûr de quoi que ce soit d'ailleurs. Vous ne savez pas si ça durera, vous savez rien, mais vous acceptez. Et c'est assez intéressant parce que du coup, il y a quelque chose qui s'apaise en vous en acceptant cette incertitude. Et enfin, le dos de deck, c'était l'Odyssée. Donc, vous êtes en train d'accepter en fait toutes ces incertitudes, etc. Vous acceptez que ça fait partie du chemin que vous avez décidé de prendre. Et pour moi, ça rejoint beaucoup, vous voyez, même les couleurs sont assez similaires, cette idée de vie,
vous vivez quoi, ça vous remue, c'est pas, au moins ça vous laisse pas de marbre, ça vous laisse pas sans vie, au contraire. Mais après, il y a des moments qui sont plus agréables que d'autres. Et vous acceptez le fait que tout ça, ça fait partie d'un parcours, en fait. Allez, on continue. Alors, est-ce qu'il y a encore une ou deux cartes pour les taureaux pour ce mois d'avril? Les taureaux au mois d'avril. Une ou deux cartes pour les taureaux au mois d'avril. Elle est là. Ok. Et ben voilà, la généalogie, on y revient. Donc il y a quelque chose quand même qui est vraiment lié à votre histoire passée, à l'enfant que vous avez été, à la famille, à ce qui se joue à ce niveau-là pour vous. Et justement, et peut-être aussi avec le fait de faire un enfant. Je vous explique pourquoi. C'est parce que regardez le dos de deck. Semer. Quand je sème l'amour, en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. Et pour moi, vu que c'est avec la généalogie, il y a l'idée d'abord de semer de l'amour au niveau de votre famille, de vos anciens, de vos liens de manière générale, et vos enfants également. Mais il y a aussi, avec ce semer, la généalogie, elle fonctionne par le fait qu'il y ait des naissances. Hein. Évidemment, l'arbre généalogique ne se crée que parce que les parents ont fait des enfants, qui eux-mêmes ont fait des enfants, etc. Donc il y a peut-être l'idée comme ça de est-ce que vous auriez envie ou pas de continuer cet arbre généalogique. Vous êtes peut-être en train de vous questionner un peu là-dessus. Allez, on va voir si une dernière carte. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour les taureaux? Pour les taureaux. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour les taureaux? Pour le mois d'avril. Oula, là il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je vais vous les lire, mais je ne vais pas les prendre. On a la spirale. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout, donc là quelque chose d'assez spirituel. Il y a le silence, vous voyez, quelqu'un qui est très apaisé, qui se chauffe au soleil. Et le silence en moi est un état infini, quelqu'un qui trouve une grande sérénité à l'intérieur et qui du coup le crée également à l'extérieur. Son environnement s'en trouve tranquillisé, je dirais. Et enfin, l'éveil. Alors là également, c'est très spirituel. L'éveil, c'est intéressant parce que si on parle de nouveau de relations flammes jumelles, l'éveil, c'est une étape. Tout comme le silence, c'est souvent une étape dans le lien. L'éveil, c'est vraiment une étape dans le lien. C'est ce moment où, en fait, la personne commence à s'éveiller au lien, comme on dit. J'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules, de mon être pour m'unir au grand tout. Je me relie au plus grand de moi et que moi. Donc il y a vraiment dans cet éveil, c'est souvent un éveil qui s'avère être spirituel. Donc il y a ce sentiment de s'ouvrir, en s'ouvrant au lien qu'on a avec son autre, on s'ouvre généralement plus à soi-même, mais également en fait à l'univers, puisqu'il y a cette idée de source dont on parlait tout à l'heure, d'être relié à la source en fait, de pas être tout le temps décisionnaire de tout et qu'il y a des choses qui sont faites et choisies par l'univers lui-même. Et donc il y a cet éveil un peu spirituel comme ça, d'abord de reconnaissance de lien, donc du fait qu'on n'est pas seul et qu'on a besoin des autres et dans le cas des flammes jumelles, de l'autre particulièrement. Mais aussi, il y a cette idée de se connecter à l'univers entier en fait. Hein. Alors, on va continuer, on va voir un petit peu justement pour le côté spirituel. Et après, on partira sur des choses plus concrètes. Je vous rassure pour ceux qui aiment les choses concrètes. Je sais qu'il en faut pour tous les goûts, c'est très normal. C'est vrai que je disais dans d'autres vidéos que mes guidances deviennent un peu plus spirituelles, comme si ce mois-ci, il y avait quelque chose de plus spirituel qui avait besoin d'être dit, d'être raconté, d'être évoqué. Donc voilà, c'est comme ça, j'accepte. Alors, pour les taureaux, au mois d'avril, quelles seront leurs forces, les choses qui vont les aider? Alors, tout d'abord, la compréhension. Donc, on parle d'une compréhension qui est presque de l'ordre du troisième œil, une compréhension justement très ouverte sur l'autre, sur le chemin que prennent les gens, le chemin qu'on doit prendre soi-même, sur les possibilités, les ouvertures, les choix à faire, l'évolution,
le fait d'éclaircir sa vision des choses, etc. Là, il y a presque une compréhension d'un fonctionnement, d'un fonctionnement universel, des nœuds les nœuds divins un peu, hein, les nœuds qui se créent, les choses qui se passent entre les gens ou dans les situations, etc. Donc voilà, on vous dit que là, vous allez devoir essayer, ou bien ça va évoluer en vous, cette capacité de compréhension et d'ouverture, hein, d'élévation, d'éclaircissement. Allez, pour nos taureaux. Là, elle est tombée. Alors, pour nos taureaux, nous avons l'authenticité. Là, vous allez devoir travailler hein, sur, justement, vous connecter à la source et accepter de voir d'où elle vient. Être authentique sur ce qui est clair pour vous, sur ce qui ne l'est pas. Et essayer de faire en sorte que les choses coulent de source, de clarifier les situations, de dire les choses pour vous, ce qui existe et ce qui n'existe pas, ce qui est resté peut-être dans l'obscurité, dire ben voilà, il y a des choses que je ne connais pas encore. Et même si ça va peut-être vous demander une certaine énergie, il y aura peut-être même une petite énergie de colère dans cette authenticité. Peut-être que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Mais vraiment, ça va être un travail là pour le mois à venir. Dans vos relations, hein, soyez, c'est vraiment là hein, qu'on vous dit, soyez le plus authentique possible. C'est là que vous allez pouvoir travailler là-dessus. Allez, pour notre taureau, hop, ok. Bon, ben là, j'en ai eu 3. On va prendre les 3. Et le reste, check. Alors, nous avons l'innocence. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre part d'enfant et justement à l'univers dont on parlait tout à l'heure. Là, il y a vraiment une connexion qui doit s'effectuer à travers, donc, en fait, c'est vraiment une connexion presque universelle. Hein. Il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous si vous acceptez de voir les choses à travers les yeux d'enfant que vous aviez quand vous étiez plus petit. Petite, hein, c'est unisexe tout ça. Alors, ensuite, la métamorphose. Ok, vous êtes dans une période là d'évolution. Ça va pas toujours être facile. Il y a des moments où ça va être un peu des énergies, une légère violence, une légère, un poil trop d'énergie par moment. Mais parce que cette métamorphose, elle nécessite chez vous une espèce de... Vous êtes obligé d'éclater un peu les vieilles peaux. Vous êtes obligé de sortir vous voyez, je pense à une mue, quoi. Et vous êtes obligé de muter, de muer, de retirer les vieilles peaux et pour vous métamorphoser. Donc il y a à la fois un peu de violence, à la fois de la satisfaction, de la douceur, du plaisir, une fierté, le bonheur d'arriver enfin à toucher à ces choses-là, à arriver vers ces zones-là. Et enfin, la communication, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être important hein, de communiquer de manière générale, de dire les choses, ça va avec l'authenticité pour moi, mais l'authenticité sans dire les choses, c'est un peu limité, alors que l'authenticité en disant les choses, c'est quand même plus... bah, le résultat il est quand même plus satisfaisant a priori puisque l'idée d'être authentique pardon c'est c'est aussi de permettre aux autres de savoir où ils mettent les pieds d'une certaine manière. C'est l'authenticité, c'est aussi vous allez aller à la rencontre hein, de cette source qui est à l'intérieur de vous, cette source cachée. Donc cette source c'est votre véritable identité, qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous pensez vraiment des choses, etc., etc. Ok, on va y aller avec le Dixit. Alors, le Dixit, pour le mois d'avril, pour les taureaux. Les taureaux au mois d'avril, qu'est-ce qu'ils ont de beau à vivre, à faire? Qu'est-ce qu'ils vont traverser, nos taureaux, au mois d'avril? Ok, elles ont sauté devant vous, vous avez vu? Allez, hop. Ok, on retrouve cette femme enceinte hein, qu'on a vue tout à l'heure. Ah non, pardon, c'était sur le tirage d'avant, excusez-moi. Bon, en tout cas, là, clairement, il y a quelque chose qui germe en vous, quelque chose qui prend racine également. Après, j'ai l'impression d'une forme de mélancolie.
Si vous avez fait des choix, faites attention de ne pas avoir le sentiment de vous enfermer dans les choses. C'est tellement opposé, vous voyez, à la vie qu'on avait avant, que il ne faut pas que ce sentiment d'avoir fait un choix, et je pense que c'est le fait par moment qu'il y ait de l'incohérence qui fait que vous avez peur. Puis cette modification que vous êtes en train de faire, toute cette métamorphose, c'est peut-être ça en fait que ça signifie. C'est qu'il y a une métamorphose en vous qui est tellement forte qu'elle vous pèse un peu. Bien sûr, ça va donner naissance à quelque chose d'impressionnant et d'intéressant, mais dans un premier temps, c'est difficile pour vous. Le moment où c'est en train de germer, cette métamorphose, c'est ça, hein, c'est en train de germer à l'intérieur de vous, il y a des moments qui ne sont pas faciles et qui vous pèsent un peu. Ensuite, nous avons ici le sentiment quand même d'être capable de gérer les éléments. Euh, avec joie en plus. Vous voyez ce petit bonhomme là, on dirait que c'est lui qui gère. En plus, il est super bien habillé sur sa planche de surf là. On dirait que c'est lui qui gère la mer. Alors, je sais pas si c'est une planche de surf ou si c'est un petit banc de sable au milieu de l'eau. Mais il gère la mer et je dirais même plus, il est complice avec elle en fait. Donc la mer, ça peut être plein de choses. Ça peut être évidemment ses émotions, puisque l'eau c'est des émotions. Donc là, il y a une vraie gestion de ses émotions. Ça peut être la mère, M-E-R-E, hein, la maman de la généalogie. Donc il y a peut-être quelque chose là qui se règle un peu. Pour ceux qui auraient des soucis, ou on a tous des soucis avec nos parents, la plupart du temps, hein, des choses pas encore tout à fait réglées, etc. Donc là, il y a une meilleure gestion de la relation. Euh, le sentiment de ne pas être envahi par quelque chose qui pourtant est extrêmement puissant. Donc je pense quand même qu'il y a l'idée des émotions. Peut-être que vous allez quand même gérer, en cours de mois, vous allez trouver comment gérer vos émotions correctement pour être pas aussi envahi que ça pourrait ici le faire, vous voyez. Vous allez avoir des petits caps un peu en dents de scie, hein, j'ai l'impression. Ici, il y a cette idée du désir d'une relation. Vous avez peut-être le sentiment que quelqu'un d'assez différent de vous ne fait pas assez attention à vous. Et vous aimeriez que cette personne-là... Enfin, c'est une personne qui vous intrigue, c'est quelqu'un qui vous intrigue, mais vous vous sentez un peu immobilisé. Comme si vous ne pouviez pas bouger, que vous ne pouviez pas faire la démarche, que vous ne pouviez pas dire «Hey, dis donc, tu m'intrigues». Il y a des moments comme ça où vous avez peut-être des difficultés à aller euh, vers quelqu'un qui pourtant vous subjugue. Et ça peut être une personne que vous connaissez très bien. Mais il y a peut-être des moments comme ça avec des difficultés, une observation. Vous ne savez pas trop à quoi vous attendre par moment. Et enfin, ce qui est intéressant là, c'est que vous retrouvez quand même votre âme d'enfant. Alors, oui et non. C'est-à-dire que là, vous êtes plutôt en train d'observer avec tendresse votre âme d'enfant. Vous êtes en train de vous reconnecter avec, de l'apprivoiser progressivement, de revenir vers elle, mais avec, en restant quand même un peu à l'extérieur du filet. Vous voyez, pour moi, vous êtes tous ces petits personnages qui regardent cet enfant et avec la reconnaissance que tout ça, c'est à l'intérieur de vous, cet enfant avec sa capacité à jouer avec un rien, etc. Et vous êtes un peu enrhumé peut-être au mois d'avril. Ce serait possible que vous ayez un petit rhume. Vous allez peut-être prendre une cuite au mois d'avril, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, on a cette notion-là d'une grande tendresse pour cet enfant intérieur. Ok, on va continuer avec le tarot pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois d'avril. Alors, tarot au mois d'avril. Ok. Allez, pour les taureaux. Taureau, mois d'avril. Alors, le page de coupe. Il y a un renouveau. Et il y a un renouveau qui s'exprime notamment par l'envie de réaliser des choses, de poser sur le papier vos joies, vos plaisirs, il y a cette idée de la vie qui revient en fait. Hein. Vous avez envie d'exprimer en couleur les choses qui vous traversent. Ok. On a, elle s'est retournée, attendez, je vais la chercher, la lune. La lune. La lune, il y a une situation qui vous échappe un peu quand même. Hein. Vous avez
le sentiment de tout comprendre, et puis finalement, des fois, quand vous regardez un peu plus profondément, ben, vous comprenez pas tout. Et là, pour moi, ça rejoint vraiment l'unité et l'incertitude qu'on a eu tout à l'heure. C'est, ouais, tout n'est pas clair, quoi. C'est à la lueur de la lune, d'un coup, vous vous rendez compte que le reflet de ce que vous regardez, c'est un peu une illusion. Vous vous êtes un peu illusionné sur quelque chose, et vous vous dites, ah oui, c'est vrai, j'avais idéalisé les choses, ce qui est tout à fait normal quand, par exemple, si vous n'étiez plus avec quelqu'un, il y a un moment où vous idéalisez, et c'est naturel. Et là, vous êtes en train de vous dire, eh oui, l'idéal n'existe pas, c'est vrai, et il y a forcément, ben, en reprenant cette relation, ou cette situation, cette vie, ce travail, eh ben, je vais avoir tout le bon, mais je vais avoir aussi le mauvais. Alors le mauvais, sans dire que c'est pas obligé que ce soit horrible, mais aucune situation n'est parfaite. Ok, pour mes taureaux. Le 5 de bâton. Il va peut-être y avoir des conflits, des choses où vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur la manière de faire les choses. Donc ça peut être autant professionnel que relationnel, amoureux, familial. Des petits moments de non, c'est comme ça qu'il faut faire, mais non, je te dis que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, moi je te dis que c'est comme ça. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux au mois d'avril. Le 9 de bâton. Oui, vous avez le sentiment d'avoir vaincu une situation, d'avoir eu le dessus sur une situation ou sur quelqu'un ou sur des personnes, quelque chose où vous ne pensiez pas obtenir ce que vous avez obtenu ou le résultat que vous avez obtenu ou réussir à sortir vainqueur de cette situation. Vous ne pensiez pas que ce serait possible. Et de fait, vous avez réussi. Bravo. Allez, hop, elle est sortie directe. La justice. La justice. Alors cette justice, elle est intéressante parce que évidemment, selon les tarots, elles ne sont pas toutes pareilles. Et là, cette justice, elle dit que, alors on retrouve cette idée du yin et du yang, du noir, du blanc, des choses qui finalement font le même poids, d'avoir su équilibrer des choses a priori contraires. Et en même temps, cette femme, elle aimerait comprendre le livre des lois, vous voyez, et en même temps, elle a sur son œil, elle a presque un œil en moins, voire les deux, parce que son chiffon là, il est très mal mis. Donc on a le sentiment de, oui, il y a un équilibre qui a été trouvé, ou en tout cas, vous avez le sentiment que quelque chose a trouvé justice, et en même temps, on ressent de nouveau ce sentiment de ne pas voir la situation entièrement telle qu'elle est, telle que, voilà, il y a peut-être eu un peu des illusions. Et du coup, il y a une désillusion, ce qui est normal. Alors, allez, pour les taureaux. Taureau, moi, avril 2021. Nous avons le roi d'épée. Alors là, vous avez quand même le sentiment, il y a un moment où les choses vont vraiment s'éclaircir ce mois-ci. Vous allez comprendre, vous allez trouver enfin les solutions, les bonnes formules, la bonne façon, le pourquoi du comment. Vous allez comprendre comment ça se fait que vous en êtes là, comment les choses doivent fonctionner. Les choses vont bien s'éclaircir. Et c'est d'un point de vue assez rationnel que vous allez éclaircir les choses. C'est pas émotionnel. Vous allez comprendre quoi les choses. Ok. Peut-être que vous allez sortir tout simplement de certaines illusions et que du coup vous allez sentir un apaisement. Allez, les taureaux, une dernière carte, une ou deux cartes, les taureaux. Hop, elle est là. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Ouais, il y a un moment où quand même vous allez être un peu perdu, un peu triste. Il y a quelque chose comme ça de... Vous êtes un peu désemparé. Alors c'est peut-être dans le passé que ça s'est passé, hein, j'en sais rien, mais ouais, il y a peut-être quand même quelques petits tourments qui vont revenir. Alors attendez, j'aimerais le compléter ça. Avec notre 9 d'épée là, est-ce qu'on peut avoir des précisions? 9 d'épée, on peut avoir des précisions pour les taureaux là. Voilà. Avec le roi de Pentacle. Alors, je pense que ça ne va pas durer. Soit ça ne va pas durer, soit votre déception, en fait, elle est liée au sentiment d'avoir une perte d'un statut.
Il y a un statut que vous avez perdu avec ce 9 d'épée, je pense. Et ça vous attriste. Ça peut être un statut financier, professionnel. Peut-être que vous avez perdu un bien. Peut-être quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a une autre information pour nos taureaux au mois d'avril? Hop. Ouais, la transformation. Ok, il y a quelque chose avec lequel vous devez couper au mois d'avril. Vous devez couper avec quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir une précision? Précision sur ce qui doit couper. Ok, j'en ai eu 3. Ok. D'accord. Alors, le Knight of Cups, c'est le cavalier de coupe. C'est celui qui normalement fait sa déclaration, etc. Donc là, vous devez couper avec le fait soit d'être un galant homme ou une galante femme, soit avec une histoire d'amour qui finalement ne vous convient pas, ou une conquête qui ne vous conviendrait pas. Ensuite, vous avez ici, vous devez couper avec, alors déjà je vais prendre ça, avec une situation inconfortable, avec ici notre pendu. Il y a quelque chose, il y a une situation qui est inconfortable, c'est à vous de faire en sorte de transformer cette situation et de couper court à ça. Et enfin, nous avons le 3 de Pentacle qui parle de la collaboration, donc à plus de 2 personnes, donc au moins à 3. Et donc a priori, il y a quelque chose là aussi que vous devez transformer. Donc ça peut être une triangulaire, hein. Clairement, moi quand je vois ça, ça peut être une triangulaire qui signifierait, qui logiquement expliquerait une situation inconfortable. Ça peut être aussi une relation qui fait que bah, ça se rejoint un peu, mais voilà, une relation qui ne fonctionnerait pas vraiment. Voilà. Il y a quelque chose comme ça que vous allez devoir couper. On va compléter ce tirage avec... Hop, attendez. Avec mon oracle des miroirs. Alors, oracle des miroirs pour les taureaux. Oracle des miroirs pour les taureaux. Est-ce que vous pourriez compléter là, la situation, qu'on comprenne mieux tout ce qui se passe pour les taureaux au mois d'avril? Ok, bon, et ben je vais toutes les prendre, mais du coup je vais prendre que celle-ci parce que... Ok, la parole, il y a des choses à se dire. Vous avez besoin de discuter sur des choses. La trahison, il y a eu des choses où vous vous êtes senti trahi, où vous avez trahi quelqu'un. Donc là, il y a vraiment cet éclaircissement. Pour moi, ça rejoint l'idée de l'authenticité de tout à l'heure, de la justice, de la clarification des situations. On l'a vu plusieurs fois pendant le tirage. Ouais, il y a eu de la trahison. Vous avez besoin de communiquer là-dessus. Le miroir magique, les choses s'éclaircissent. Il va y avoir un renouveau. C'est le bonheur qui arrive, suivi de l'amour. Donc clairement, il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour le meilleur. Donc peut-être que ça, c'est bel et bien une triangulaire que vous avez besoin vraiment de nettoyer, vous voyez. Même si c'est déjà fini, par exemple, vous avez peut-être besoin de bien nettoyer les choses. L'hérédité. On en parlait tout à l'heure avec la généalogie. Il y a des choses comme ça qui tiennent à votre... Il va y avoir des choses qui font écho à la famille ce mois-ci pour vous. La culpabilité... vous portez le poids d'une culpabilité, donc ça pourrait tout à fait être lié à une triangulaire et au fait d'avoir trahi quelqu'un. Là, pour l'instant, vous avez encore la culpabilité pour la nettoyer. Il va falloir communiquer, hein. La maison, ouais, vous vous retrouvez chez vous, vous allez avoir des moments que vous allez partager dans un foyer. Le carrefour, le choix à faire. Un choix à faire, donc ça, pour moi, ça rejoint bel et bien cette histoire de triangulaire. Une séparation, vous allez devoir acter vraiment une séparation avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou clarifier une situation. Vous avez pris du retard sur cette clarification, sur cette séparation. Vous avez vraiment pris du retard. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de ça, vous allez trouver un compromis sur certaines choses. Je vais cliner ça là pour essayer de voir d'abord ce choix-là. Déjà, on va aller là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire sur ce carrefour? Une carte sur le carrefour. Une carte là pour les taureaux, là, sur ce carrefour. Sur ce choix.
choix. Une carte sur le choix. Oui, c'est bien. Vous allez réussir à faire le choix et ce sera le bon. Donc ça, c'est super. Vous allez réussir à faire ce choix. La culpabilité. Qu'est-ce que c'est cette culpabilité? Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement sur la culpabilité? Elle est là. Hop, elle a sauté. Oui, la tranquillité. Vous allez trouver un apaisement. Il y a des choses qui vont enfin s'éclaircir. Vous allez cliner des choses. Ça va s'éclaircir. Enfin, sur cette séparation. Là, la séparation. C'est quoi? C'est qui là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette séparation? Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires sur la séparation pour les taureaux? Informations supplémentaires? On ne dirait pas. Ah. Non, ça veut pas. Ok, donc non. Peut-être que la carte qui pourrait aller avec est déjà sortie. Ok, on va continuer avec... D'abord, on va vous dire un peu ce qui pourrait vous aider dans toutes ces situations-là que vous allez traverser au mois d'avril. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Alors, qu'est-ce qui pourrait aider les taureaux au mois d'avril? Alors, qu'est-ce qui pourrait aider les taureaux au mois d'avril? Ok, moi je les ai, elles sont toutes sorties. Hop, alors au mois d'avril, on vous parle de transformation de nouveau. Donc il y a quelque chose qui va bel et bien se révolutionner en vous. Hein. Vous expérimentez un changement énorme en ce moment qui va enfin vous... qui va vraiment vous apporter un grand soulagement et le fait de vous sentir béni. Ensuite, les cycles et les rythmes. Honorez les cycles de votre corps, les niveaux de votre énergie et les émotions. Il y a vraiment là, on vous dit de vous connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et le fait que ça fluctue et que c'est tout à fait naturel. La terre-mère, vous êtes appelé à aider avec l'environnementalisme, avec le fait de travailler dans l'environnement. Ensuite, bodies of water. On vous dit de prendre du temps près de l'eau, comme un lac, la rivière, l'océan, pour recharger vos batteries. Et enfin, Diana, vos intentions focusées, d'avoir des intentions claires et bien focus. Gardez vos pensées, vos sensations, vos actions bien focusées sur vos objectifs. Et alors, vous ferez vos marques, c'est-à-dire que vous marquerez vraiment le monde de vos intentions. Allez, je vais voir si j'en rajoute une dernière pour les taureaux. Est-ce qu'il y en a une dernière pour les taureaux? Oui, elle est là. L'amour véritable. Vous voyez, j'ai bien fait de la tirer. L'amour véritable. The romantic steering in here. Le sentiment romantique dans votre cœur aide en fait l'univers, appelle l'univers à délivrer sur vous énormément d'amour, un amour magnifique. Donc l'amour véritable. Alors ce qui est intéressant là, c'est que bien sûr que c'est l'amour véritable, ça peut être l'amour amoureux, mais il y a aussi une notion d'amour, comment dire, d'amour universel, justement. Voilà, pour revenir à cette idée d'unité, de vie, etc. Il y a l'amour universel. Allez, justement, on va parler d'amour, même si j'ai l'impression que ce tirage parle déjà beaucoup d'amour. On va voir. On va parler d'amour cette fois-ci. Allez, en amour pour les taureaux au mois d'avril. Quelle est l'énergie avec laquelle les taureaux rentrent dans ce mois d'avril en amour, là? L'amour au mois d'avril pour les taureaux. Hop, ça y est. L'amour pour les taureaux. Le chariot. Vous entrez dans le mois d'avril comme un conquérant. Vous êtes dans la conquête amoureuse. Alors, la conquête de quelqu'un de nouveau, la conquête de quelqu'un d'ancien, la conquête de quelqu'un avec qui vous êtes. Mais en tout cas, la conquête, quoi. Vous avez une énergie formidable. Allez, les taureaux. Taureaux au mois d'avril. Taureaux. Avril 2021. C'est juste ça la conquête et c'est tout? Allez,
Taureau, en amour. Comment ça continue le mois d'avril après cette conquête, ce côté fonceur? Est-ce que autre chose se passe? Écoutez, ah, ça y est. Ça a mis le temps. Alors, nous avons le 3 de bâton. Ouais, vous avez le sentiment d'un renouveau. On retrouve cette idée d'aller vers l'eau, hein, de tout à l'heure, du Bodies of Water. Et vous avez envie de vous lancer là, d'un point de vue émotionnel et d'exprimer vos désirs pleinement. Vous avez envie d'un renouveau, de quelque chose qui vous fasse vraiment frémir, frissonner. 5 de coupe. Le 5 de coupe, vous sentez que vous avez des choses qui fonctionnent pour vous. Vous êtes en train d'essayer de nourrir votre en fait l'intérieur de vous profondément. Vous sentez que vous avez des possibilités, vous avez des coupes, elles sont encore bien là, et quand vous les faites se verser, elles ont de quoi, elles ont encore des choses à proposer. Vous sentez que vous êtes sur votre chemin, mais il y a une forme de légère comment on dit, oh mince, j'ai pas le mot, mélancolie, une légère mélancolie. Enfin, le roi de bâton. Le roi de bâton, là, vous vous sentez fort, vous êtes le roi dans votre royaume, vous connaissez vos désirs. C'est cool, ça, c'est extrêmement positif par rapport au fait de devoir trancher avec des choses, etc. En fait, si vous êtes OK avec vos désirs, avec vos besoins, mais surtout avec vos désirs, hein, ça rejoint la vie aussi, hein, le fait d'avoir envie de vivre pleinement les choses, ça va vous permettre de passer à l'action sereinement, de savoir à quel point de savoir ce que vous désirez, de savoir, vous voyez cet homme, on le sent en place, quoi, on le sent bien à sa place, il a besoin de personne pour lui dire qu'il est le roi de la jungle un peu. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses pour les taureaux? Taureau mois d'avril. Allez, quelques cartes en plus. Taureau au mois d'avril, en amour. Allez. Reine de bâton. Donc ça continue. Vous vous sentez vraiment plein de pouvoir, plein d'énergie, à la bonne place, lumineux, capable d'agir. Vous sentez que vous avez des choix qui sont entre vos mains, mais des choix joyeux. Ah bah vous voyez, on la retrouve cette femme enceinte. Donc cette fois-ci, pour le coup, c'est l'impératrice. Et on sent qu'au cours du mois, il va y avoir une belle évolution. Vous allez sentir que c'est ok, vous avez le monde entre vos mains de nouveau. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Ce qui gère en vous, vous allez enfin vous réconcilier avec. Vous sentez pousser des ailes, et c'est des ailes d'eau. Et cette eau, elle représente notamment le monde des émotions. Hein. Donc il y a quelque chose qui se connecte vraiment. En fait, vous êtes beaucoup plus serein au niveau de vos émotions. Il y a des choses qui s'apaisent et qui vous donnent des ailes même, émotionnellement. Ok, on a celle-ci qui s'est retournée. Le 6 de bâton, décidément, il y a beaucoup de bâtons, c'est super. Donc là, on a la notion de victoire. Hein. Il y a quelque chose où vous vous sentez victorieux en amour. C'est super, cet amour, il va être le 4 de pentacle. Il y a une petite chose que vous avez peur de perdre. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous tenez tellement que vous avez peur de le perdre. Ou ça peut être aussi votre indépendance, ça peut être plein de choses. Est-ce qu'on peut préciser ce 4 de pentacle? Une autre carte pour le 4 de pentacle, s'il vous plaît. Très précisé, 4 de pentacle, oui. Et c'est rejoint par le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, il y a justement cette idée de faire les choses par soi-même, de beaucoup travailler. Donc vous avez peut-être peur, alors c'est marrant, c'est peut-être relié à autre chose. Genre à votre indépendance professionnelle, à votre... mais il y a une forme de peur de perdre son indépendance. Peut-être que vous êtes en train de vous engager dans une relation et que ça vous fait peur parce que vous vous dites, ben mince, je serai plus jamais tout seul. Ou alors que c'est pas forcément ça, être en relation. Est-ce qu'on a d'autres choses à savoir? Non? Allez, on va compléter avec un autre jeu. L'oracle de l'amour. Allez, pour les taureaux.
pour les taureaux au mois d'avril. Oups, ok, il y a déjà 2 cartes qui sont tombées. Alors, Coffee Cup. Vous avez envie de prendre du temps, de communiquer, de savourer les moments, d'être dans des relations où vous sentez que ça vous élève, avec le sentiment aussi de ne pas être uniquement amoureux, mais aussi ami en fait. Vous êtes en train de guérir une blessure, hein, il y a votre cœur là, vous êtes en train de le réparer. Vous aviez eu le cœur brisé, c'est en train de se réparer en ce moment. Et vous vous libérez aussi d'une relation toxique ou peut-être d'addiction par le passé. Il y a quelque chose en tout cas comme ça de l'ordre d'un cœur qui a été brisé. Hop. Ouais, vous êtes en communication. Alors, plutôt par Internet, a priori. Vous attendez que certains messages arrivent. Vous communiquez par email, etc. Il y a des choses que vous devez... régler, faire en conversant par ordinateur, par mail, etc. Vous avez de l'abondance, hein, donc on vous dit vraiment conserver un état d'esprit positif parce que tout va se passer exactement comme vous allez le manifester en fait. Hein. Vous aurez exactement ce que vous allez manifester. Donc soyez dans la gratitude, sachez que vous êtes bénis. Tout va se passer pile comme vous voulez. Donc voilà. On vous parle du photographe. Le photographe, c'est quand vous regardez, quand vous avez une forme de nostalgie, que vous regardez des vieilles photos, etc. Mais ça peut être aussi le fait de faire de nouveaux souvenirs. Donc peut-être aussi que là, il y a une petite notion de retour. C'est de refaire de nouveaux souvenirs avec quelqu'un avec qui on avait des anciens souvenirs. Vous voyez, ça peut jouer. Hand of Cards. Le fait de montrer ces cartes, de ne pas les montrer à tout le monde, mais de prendre le risque en tout cas de les montrer à certaines personnes, de bien choisir ses alliés, de prendre des risques hein, et d'avoir peut-être plusieurs options aussi. Hein, dans le Hand of Cards, il y a cette notion-là. Ok. Wedding rings. Ok, là, il y a un mariage dans l'air. En tout cas, il y a vraiment une union qui est très agréable. Une connexion de l'âme, quoi. Un amour éternel, quelque chose comme ça qui semblait promis, qui semblait destiné. Donc vous êtes dans une relation qui apparemment quand même est faite pour durer et dans laquelle vous trouvez des satisfactions. J'ai l'impression en fait que ça va être un bon mois au niveau de l'amour, mais qu'il va y avoir des petites perturbations et des choses à régler. Et que ça va être à vous de le régler. Vous avez des choses à régler, il va falloir agir. L'indulgence pour vous-même, on vous dit, sois indulgent avec toi-même, tu as fait des erreurs, c'est la vie, quoi. Donc, d'être assez focus sur vous pour continuer à évoluer, pour travailler sur vous-même, pour continuer à grandir, à vous guérir, que c'est le moment de guérir des choses, qu'il faut travailler sur vos ombres, et que c'est le moment aussi de vous apprécier à votre juste valeur, parce que finalement, vous faites les choses le mieux que vous pouvez. On vous parle du runner, vous êtes le runner. Donc, vous avez du mal avec la codépendance. Et c'est sans doute pour ça qu'on en parlait tout à l'heure du 4 de Pentacle. Ça me fait plaisir si vous êtes un runner et que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Sachez-le. Parce que c'est souvent les chasers qui regardent les vidéos. Et je trouve ça super que les runners se mettent... ça va avec l'éveil, etc. dont je parlais en début de vidéo. Donc, c'est super. Ça me fait vraiment plaisir que des runners se mettent à regarder les vidéos. Alors, si vous ne savez pas encore ce que c'est un runner, etc., un runner, un chaser, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos sur les flammes jumelles. Ça vous expliquera la plupart des choses que vous aurez besoin de comprendre. Mais là, moi, je ne vais pas faire ça là parce que ça demanderait beaucoup de travail. Donc, vous avez peur de l'intimité. Faites attention simplement à ne pas trop écouter votre ego. Oui, bien sûr que ça vient vous bousculer, cette relation. Si elle est aussi forte et aussi pleine d'amour qu'elle a l'air, ben c'est normal. Ça vient vous remuer. Et vous avez tendance à vouloir fuir parce que ça vous fait peur. Mais tout va bien se passer. Vous n'allez pas perdre votre indépendance. Oui, vous êtes lié à cette personne. Et en fait, cette personne, elle est là aussi pour vous faire grandir, pas pour vous nuire. Et... qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que de toute façon, vous ne pourrez pas échapper à ce lien. Si c'est un lien de flamme jumelle, si c'est un lien très fort, il va juste falloir apprendre à vivre avec. Sachez que c'est le cas pour les deux personnes. Vous n'êtes pas tout seul à essayer d'apprendre à vivre avec cette relation. Chacun a ses peurs. Donc les vôtres, c'est de perdre votre indépendance. Parlez-en, communiquez, éclaircissez les choses. Mais vous ne perdrez pas votre indépendance. Sachez-le, tout va bien se passer. Allez, est-ce qu'on a... quelques dernières cartes là pour le taureau. Alors,
Donc, elles n'étaient pas tombées. Je les ai prises parce qu'elles dépassaient. Hop. Alors, hop. Ah bah voilà, là il y en a une. Le phénix. Le phénix, une nouvelle phase. C'est quelque chose de nouveau là qui commence. Hein. Vous êtes en train de grandir, vous vous transformez. On retrouve de nouveau la transformation. Il y a un renouveau. Vous changez votre état d'esprit. Vous êtes vraiment en train de renaître de vos cendres là. C'est peut-être même la relation qui est en train de renaître de ces cendres. C'est super positif. Not today, not dealing hurt, etc. Là, il y a des fois où vous avez peut-être des conversations à avoir et vous n'en avez pas envie. Parce que l'autre personne, elle est toujours en colère après vous. Il y a quelqu'un qui, par moment, alors ça peut être votre relation amoureuse ou la tierce personne, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui ne veut pas dealer avec vous, qui est encore blessé et qui est toujours en colère et qui ne veut pas avoir de conversation, d'appel ou vous voir ou savoir ce que vous faites, ce que vous vivez, etc. ou des choses comme ça. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte pour les tours? Oui, on en a même 2. Clock. Oh, on en a même 4. Ok. Alors, on vous dit qu'il est temps. Il y a un timing. Ça, il y a des choses qui vont avoir besoin de temps. Donc, c'est peut-être ça. Ça peut être votre relation aussi qui a besoin de temps, qu'il y a des cycles qu'il va être temps de guérir, de progresser, mais que les choses vont se faire en prenant leur temps. Vous n'allez pas trouver les solutions, les réponses dans l'immédiat. Il y a l'idée qu'il y a des fins qui laissent place à de nouveaux commencements, qu'il y a des changements, une évolution, des libérations, des transitions. Donc là, il y a vraiment des choses qui se terminent pour laisser la place à des nouvelles choses. On vous dit de prendre aussi peut-être du temps un peu avec vos amis, de bouger, d'apprécier des moments tout seul, de vivre dans le moment, d'être dans le moment présent, d'avoir des moments joyeux. Et enfin, le pantry, c'est vraiment la sécurité, la stabilité. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, quelque chose qui va grandir, qui va être endurant dans le sens où ça va s'inscrire dans la durée, dans la permanence, dans quelque chose qui va... Alors, permanence, oui, si, ça existe en français. Mais ça ne veut pas forcément dire ça. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui va fonctionner sur la durée. Et on vous parle aussi de flexibilité. C'est quelque chose qui va effectivement s'installer dans la durée, mais qui est flexible, qui n'est pas forcément immuable d'une seule façon et du coup ennuyeux. Parce que je pense que vous avez des petites peurs de vous ennuyer, etc. Non, en fait, c'est pas parce que quelque chose se met à durer que ça doit devenir ennuyeux. Ok, pour finir, oh là là, il est long ce tirage. J'espère qu'il vous apporte plein de réponses. Pour finir, je vais tirer juste un conseil, une carte conseil pour vous au mois d'avril. Allez, une carte conseil pour les taureaux. Eh ben, elle a sauté, elle est là. Hop. Eh ben oui, abandonnez-vous à la joie. En fait, tout se passe super bien, tout se passe comme vous le vouliez, hein, d'une certaine manière, j'ai l'impression. Donc, une clé vers le positif. Attendez, je lis. Voilà, une des clés pour que les changements positifs dans votre vie arrivent, c'est de laisser la joie venir et de la savourer. Et soyez indulgent dans le... Indulge in random acts of... Ouais, laissez-vous juste aller dans la liberté du sourire en fait. Simplement agissez, voilà, simplement mettez un sourire sur votre visage et vous allez voir que tout va fonctionner mieux. Et notamment pendant les difficiles ou les faciles temps, donc autant pendant les temps difficiles que faciles, laissez-vous aller à plus de joie. Et de manière générale, vous verrez que ça va permettre à peu près tout de s'éclaircir et d'être vécu de façon plus légère et plus agréable. Et ben voilà les taureaux, c'était intense. J'espère que vous serez heureux de ce tirage. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire auquel je répondrai si nécessaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore pour tous les abonnés. J'en ai des nouveaux très régulièrement. J'en suis ravie. J'espère que ces vidéos vous servent vraiment et je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle soirée. Au revoir.